5 milliards temps de francs CFA apparaissent dans une valise fermée, mais aucune caserne ne vacille, aucun ordre ne se fissure. Ce contraste brutal dévoile la fragilité d'un complot étranger censé acheter le silence de soldats, briser la chaîne de commandement et précipiter la chute d'Ibrahim Traoré. Si l'argent ne suffit plus à retourner des hommes en uniforme, que révèle vraiment cet échec sur la loyauté, la peur et le désir d'indépendance au Burkina Faso? Dans l'ombre du Sahel, quelqu'un a surestimé son pouvoir, sous-estimé ceux qui refusent d'être achetés, et oublié que la trahison aussi laisse des traces. L'échec du pot de vin n'a pas seulement révélé une tentative de déstabilisation, il a exposé l'ampleur d'un affrontement où chaque geste peut redessiner l'équilibre du Sahel. Au cœur de cette affaire, la promesse implicite était claire. Comprendre comment une ingérence étrangère structurée peut se heurter à une résistance capable de modifier le rapport de force régional. Pour mieux situer l'enjeu, une valise pleine ne suffit pas quand un pays décide de se tenir debout. Dans cette enquête, la question n'est plus uniquement de savoir qui a tenté d'acheter des loyautés, mais ce que cette manœuvre indique sur la vulnérabilité et la solidité d'un État dirigé par Ibrahim Traoré. Si le Burkina Faso a pu repousser une opération planifiée avec des moyens colossaux, c'est que les enjeux dépassent largement un simple coup d'État manqué. Ils touchent au contrôle des ressources, à la souveraineté politique, aux alliances régionales et au pouvoir réel de l'ingérence internationale. Plus les couches de cette affaire se dévoilent, plus la portée de ce bras de fer devient évidente. Celui qui remportera la bataille de l'influence pourrait déterminer l'avenir de tout le Sahel. Le basculement s'est produit en quelques heures. L'arrestation de l'agent étranger et la saisie des 5 milliards de FCFA ont révélé qu'un réseau bien plus vaste que prévu tentait d'acheter la loyauté de plusieurs unités militaires. Ce chiffre, immense à l'échelle d'un seul pays du Sahel, a immédiatement éclairé la véritable nature de l'opération. Ce n'était pas une corruption isolée, mais l'amorce d'un renversement méthodique visant à déstabiliser Ibrahim Traoré. À partir de ce moment, chaque piste ouverte par les enquêteurs a montré l'existence d'un système d'ingérence déjà ancré. Communication interceptée entre acteurs locaux et complices étrangers, transferts financiers dirigés depuis l'extérieur, et la présence d'officiers formés hors du pays, prêts à retourner leurs armes contre l'autorité nationale. Les autorités burkinabées ont compris que le complot, loin d'être improvisé, reposait sur des relais multiples, capables d'agir sur le terrain politique, militaire et psychologique. La loyauté des soldats a toutefois inversé la dynamique. En refusant l'argent et en signalant immédiatement l'approche de l'agent, ils ont empêché la constitution d'un premier noyau de dissidence militaire. L'élément clé qui, dans d'autres États du Sahel, a souvent permis aux putschistes de prendre l'avantage. Ce refus a aussi révélé un changement profond, la volonté de ne plus laisser des puissances extérieures modeler l'avenir du pays. Autour d'Ibrahim Traoré, la réaction a été rapide. Les forces de sécurité ont multiplié les contrôles, renforcé les interceptions électroniques et démantelé plusieurs cellules dormantes. Dans les rues, le soutien populaire s'est manifesté sous forme de rassemblements spontanés, traduisant la perception d'une menace qui dépassait la personne du chef de l'État pour toucher l'intégrité même du Burkina Faso. Cette phase initiale du récit, marquée par l'émergence progressive des preuves et par la confrontation directe avec l'ingérence étrangère, a replacé le pays au centre d'un affrontement géopolitique où chaque décision, chaque hésitation et chaque défaillance pouvaient redessiner les lignes de force du Sahel. Dans cette séquence de tensions croissantes, un personnage s'est imposé comme fil conducteur pour comprendre les premières répercussions. L'officier burkinabé qui, le premier, a refusé l'offre de l'agent étranger avant de transmettre l'alerte à sa hiérarchie. Sa décision, presque instinctive mais lourde de conséquences, a donné aux enquêteurs un avantage décisif, permettant de cartographier les relais internes du complot et d'anticiper les mouvements de ceux qui espéraient
fracturer l'unité militaire. Les premiers impacts ont été visibles dès les jours suivants. Des soldats jusque-là discrets ont accepté d'être interrogés, révélant des approches répétées de la part d'intermédiaires, cherchant à tester leur vulnérabilité financière. Et ces témoignages, croisés avec les interceptions de communication, ont convaincu les autorités que la tentative n'était qu'un fragment d'un projet plus large visant à isoler progressivement le cercle fidèle à Ibrahim Traoré. À mesure que ces éléments affluaient, les forces de sécurité ont procédé à plusieurs arrestations ciblées, neutralisant des agents locaux qui servaient de courroie de transmission avec des acteurs extérieurs. Ce travail de terrain a confirmé un risque majeur. Si le premier officier avait cédé, une brèche aurait pu se former dans la structure de commandement, créant un effet domino difficile à stopper. Au lieu de cela, la cascade s'est produite dans l'autre sens. Davantage de militaires ont affirmé leur loyauté, et la dynamique a protégé le pouvoir politique contre un effondrement rapide. Ce début de riposte, mêlant vigilance individuelle et mobilisation institutionnelle, a posé une question centrale pour la suite de l'histoire. La loyauté peut-elle encore tenir sous pression intense ? Tout s'est enclenché le jour où l'agent étranger a franchi la frontière burkinabé avec une mission précise et une valise contenant les 5 milliards de FCFA destinés à acheter les premiers maillons de la chaîne militaire. L'opération de corruption devait être rapide. Repérer des soldats vulnérables, proposer discrètement la somme, créer une rupture interne, puis ouvrir la voie à une tentative de renversement visant directement Ibrahim Traoré. La mécanique semblait bien huilée, préparée en amont par des acteurs extérieurs ayant identifié les zones sensibles du pays et les individus susceptibles d'être approchés. Le déclencheur est pourtant survenu à contre-courant. Les premiers soldats contactés ont non seulement rejeté l'offre, mais ont immédiatement informé leur hiérarchie. Cette réaction a renversé l'ordre prévu. Au lieu d'initier la fragmentation interne, elle a consolidé la cohésion du premier cercle militaire. Les autorités se sont mises en mouvement dans l'heure. Elles ont localisé l'agent, suivi la piste de ses déplacements, recoupé les horaires avec des communications suspectes interceptées lors des jours précédents. Puis est arrivée la capture. Le moment a marqué le passage brutal où un point de tension majeur. La valise a été ouverte, confirmant la somme colossale. La découverte a déclenché une vaste série d'interrogatoires, de perquisitions, d'interceptions et d'arrestations ponctuelles. Les enquêteurs ont mis au jour un réseau complexe d'intermédiaires, certains formés à l'étranger, prêts à appuyer l'opération en interne. Ces éléments ont montré que la tentative ne se limitait pas à l'offre d'argent. Elle s'inscrivait dans un dispositif plus large, visant à affaiblir la structure politique et sécuritaire du Burkina Faso. La pression s'est intensifiée. Des documents financiers ont révélé des transferts destinés à corrompre plusieurs officiers. Des conversations interceptées ont montré comment certains acteurs extérieurs cherchaient à ajuster le plan après l'échec initial. Le complot a pris une dimension internationale, exposant des liens entre l'agent arrêté, des relais locaux et des puissances extérieures déjà critiquées par le gouvernement d'Ibrahim Traoré pour leurs ingérences répétées. Au cœur du tumulte, l'armée burkinabé a renforcé chaque poste stratégique. Les contrôles se sont multipliés. Les communications militaires ont été sécurisées. Les mouvements suspects ont été bloqués. Cette mobilisation rapide a permis d'éviter l'effet domino que le complot voulait provoquer, créer une première fissure, puis l'élargir jusqu'à la chute du pouvoir. Lorsque la poussière est retombée, la Duchamp est apparue clairement. Le soutien populaire envers Traoré s'est amplifié, transformant la tentative échouée en symbole de résistance nationale. Des rassemblements ont émergé dans les rues, non pas sous l'impulsion du gouvernement, mais comme une réaction spontanée à la menace extérieure révélée. Les autorités ont confirmé publiquement l'existence du réseau étranger, tout en révélant des preuves incontestables,
documents financiers, communications interceptées, aveux partiels de certains intermédiaires. Pourtant, cette victoire n'a pas clos l'histoire. Elle a ouvert un chapitre plus instable, où chaque action future pourrait devenir un nouveau point de bascule pour le pays. Car si la tentative a échoué, l'ingérence, elle, n'a pas disparu. Au départ, l'opération semblait limitée à un simple acte de corruption ciblée. Pourtant, les premières preuves ont montré un écart immense entre l'intention initiale et l'ampleur réelle du complot. Cette transition, le point de départ, l'écart constaté est apparu dès l'ouverture de la valise contenant les 5 milliards de FCFA, une somme qui excédait largement tout versement clandestin habituellement observé dans la région. Cette valeur massive a signalé que la manœuvre visait non pas quelques soldats, mais l'infrastructure même de la chaîne de commandement burkinabé, un indice fort du caractère stratégique de l'opération. Un deuxième chiffre a rapidement émergé, la présence d'officiers formés à l'étranger, mentionnés dans plusieurs rapports internes. Bien que leur nombre exact n'ait pas été révélé, leur rôle a été décrit avec précision dans les investigations. Le fait qu'ils aient été ciblés pour faciliter un renversement potentiel montre que les instigateurs voulaient exploiter leur vulnérabilité aux influences extérieures. Ce paramètre a permis aux enquêteurs de comprendre comment certaines puissances cherchaient à manipuler des segments spécifiques de l'appareil militaire. Le troisième indicateur quantifiable concerne les transferts financiers retracés vers les réseaux locaux. Les autorités ont confirmé que des montants totalisant plusieurs millions de FCF provenaient de sources extérieures liées à des acteurs politiques étrangers. Ce flux répétitif, identifié grâce à des documents saisis et à des communications interceptées, prouvait l'existence d'un financement structuré plutôt qu'un acte isolé. Sa présence constante dans les échanges clandestins démontre que le complot était planifié sur la durée et non improvisé. À partir de ces trois éléments, le schéma d'ingérence a pu être reconstruit. Les enquêteurs burkinabés ont croisé les flux d'argent, les lieux d'interception, les agendas des agents impliqués et les témoignages des soldats approchés. Ce travail a mis en lumière un réseau doté de plusieurs couches, financiers extérieurs, intermédiaires locaux, relais militaires, facilitateurs logistiques. Chaque couche servait d'amortisseur pour dissimuler les responsabilités des mouvements internationaux cherchant à renverser Ibrahim Traoré. L'un des aspects qui est les plus importants de cette analyse est que les preuves n'ont pas été révélées dans le cadre d'une communication politique, mais à travers une procédure sécuritaire rigoureuse. Les documents saisis lors des perquisitions ont confirmé les connexions étrangères, les transferts clandestins et les promesses de soutien destinées à des officiers ciblés. Les interceptions électroniques, quant à elles, ont apporté une perspective plus large. Elles ont montré que les acteurs extérieurs ajustaient leur stratégie en temps réel, cherchant à maintenir la pression même après l'échec de la tentative initiale. Ces éléments quantitatifs, combinés à des témoignages internes, ont contribué à solidifier la position du gouvernement. Ils ont démontré que les accusations d'ingérence ne reposaient pas sur des spéculations, mais sur un faisceau de preuves concordantes. Cette solidité factuelle a renforcé la légitimité d'Ibrahim Traoré, dont la réaction rapide a empêché une déstabilisation profonde du pays. Au terme de cette phase d'analyse, une certitude demeure. La tentative a échoué, mais son architecture révèle une stratégie persistante d'affaiblissement du Burkina Faso. Deux grilles de lecture dominent l'analyse de la tentative de déstabilisation du Burkina Faso. La première, largement relayée par ceux qui scrutent les dynamiques géopolitiques régionales, affirme que les puissances étrangères jouent un rôle central dans les crises politiques récurrentes du Sahel. Selon cette thèse, l'ingérence extérieure constitue l'axe majeur du complot. Financement, influence auprès d'acteurs locaux, soutien discret à des factions internes, tout indiquerait une stratégie visant à préserver des intérêts économiques et militaires dans un territoire riche en ressources. Les documents saisis, les interceptions de communication et les transferts financiers identifiés dans l'enquête
semble corroborer cette lecture. La seconde thèse adopte une logique inverse. Elle place la souveraineté nationale et la résistance interne comme moteurs principaux de l'échec du complot. Dans cette vision, la loyauté des soldats, la vigilance institutionnelle et le soutien populaire à Ibrahim Traoré constituent les facteurs déterminants qui ont permis de neutraliser l'ingérence. Cette dynamique interne, renforcée par la prise de conscience collective face aux menaces extérieures, aurait permis au pays de bloquer une opération pourtant dotée de moyens importants. Les militaires, ayant refusé les pots de vin et les rassemblements spontanés dans les rues, offrent des exemples concrets du rôle crucial joué par la population et les forces nationales. Ces deux approches, souvent posées comme antagonistes, ne s'excluent pourtant pas. Les preuves issues de l'enquête montrent clairement que des acteurs étrangers avaient été bien tentés de manipuler des segments internes du pays. Mais ces mêmes preuves montrent aussi que l'opération n'a échoué que grâce à la résistance combinée des institutions, de l'armée et de la société burkinabé. La conclusion qui s'impose donc dans cette configuration est hybride. L'ingérence extérieure a structuré la menace, mais la réaction interne l'a désarmée. C'est cette articulation précise, pression venue de l'extérieur, solidité venue de l'intérieur, qui explique le résultat final et éclaire la position centrale occupée par Ibrahim Traoré dans cet affrontement complexe. La bascule survient plus tôt qu'attendu. Ce moment charnière éclate lorsque les enquêteurs découvrent, dans une série d'interceptions, que les acteurs étrangers ajustaient leur stratégie en temps réel après l'échec du pot de vin initial. Ce détail, presque enfoui dans les transcriptions, change brutalement l'angle d'analyse. Il révèle que la tentative de renversement ne reposait pas seulement sur une opération unique, mais sur un dispositif adaptable, conçu pour tester les failles et réorienter les pressions selon les réactions internes. Cette révélation confère un poids nouveau à la résistance observée au sein de l'armée. Si les soldats n'avaient pas réagi aussi vite, l'ajustement tactique aurait pu ouvrir une brèche plus large, permettant à des relais extérieurs d'activer d'autres phases du complot. Elle montre aussi que les instigateurs ne comptaient pas sur un seul levier, mais sur une succession de scénarios visant à fragmenter progressivement les soutiens d'Ibrahim Traoré. Le tournant n'est donc pas seulement dans la capture de l'agent étranger ou dans la valise pleine. Il réside dans cette découverte précise. L'ingérence n'était pas figée, mais flexible, structurée pour persister même après un échec visible. Et c'est cette flexibilité révélée qui redéfinit toute la suite de l'affaire. Les répercussions de l'échec du complot se sont déployées en 4 cercles successifs, chacun révélant une facette de la transformation en cours au Burkina Faso. Les effets n'ont pas été immédiats, mais ils ont progressivement redessiné les perceptions internes et externes du rapport de force autour d'Ibrahim Traoré. À l'échelle nationale, les premières conséquences se sont manifestées dans les casernes et les institutions. La loyauté affichée par les soldats, ayant refusé les postes d'envie, a renforcé la cohésion militaire, créant un front plus solide que prévu contre l'ingérence extérieure. Les autorités ont consolidé les dispositifs de surveillance, multiplié les contrôles et sécurisé les communications stratégiques. Cette dynamique a donné au gouvernement une marge de manœuvre accrue pour communiquer sur la nécessité de préserver la souveraineté nationale. Elle a aussi rappelé que l'État restait capable de répondre rapidement lorsqu'un danger surgissait. Sur le plan diplomatique, les partenaires internationaux ont réagi avec prudence, certains exprimant des inquiétudes quant à la stabilité du pays. Cette réserve a confirmé que l'épisode touchait à des enjeux plus larges que le seul Burkina Faso. Plusieurs puissances occidentales ont cherché à se distancer des accusations directes, tout en rappelant leur intérêt pour une région jugée stratégique. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré, de son côté, a utilisé ces tensions pour réaffirmer sa position contre les interventions extérieures, renforçant son discours de souveraineté. Cette posture a modifié l'équilibre diplomatique, obligeant chaque acteur à clarifier sa position. Concernant les récits et perceptions collectives, l'affaire a profondément modifié les récits dominants autour du pays.
Le refus du pot de vin et la capture de l'agent étranger ont servi de symboles dans les discussions publiques, dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux. La figure du soldat loyal est devenue un élément central, traduisant un désir collectif de se réapproprier l'avenir du Burkina Faso. Le rôle d'Ibrahim Traoré a été perçu à travers ce prisme, celui d'un dirigeant confronté à des pressions extérieures, mais soutenu par une base populaire déterminée à défendre l'indépendance du pays. Grâce à ce récit, l'épisode a dépassé la logique du complot pour devenir un marqueur narratif. À l'échelle régionale, l'impact a également touché le Sahel. L'échec du complot a alerté les pays voisins sur la récurrence des ingérences extérieures. Des tensions similaires ont été observées dans plusieurs États soumis à des pressions politiques ou économiques comparables. Les forces étrangères impliquées dans la région ont dû réévaluer leur stratégie, conscientes que l'unité populaire et militaire pouvait bouleverser les plans les mieux structurés. Cette prise de conscience a renforcé l'idée d'une solidarité régionale face aux interventions extérieures. L'ensemble de ces 4 niveaux dessine un paysage transformé. Le Burkina Faso n'a pas seulement survécu à une tentative de renversement, il a révélé une architecture d'ingérence qui dépasse largement ses frontières et a montré comment la résistance interne peut encore modifier le cours d'un affrontement géopolitique. L'épisode du complot déjoué n'a pas clos les tensions, il a simplement déplacé le centre de gravité. Dans un contexte où les pressions extérieures persistent et où la stabilité interne reste fragile, 3 trajectoires s'esquissent pour les mois à venir. Le gouvernement renforce son socle institutionnel après la victoire sécuritaire initiale. La cohésion militaire demeure élevée, soutenue par le refus du pot de vin et par l'élan populaire né de l'échec du complot. Les autorités engagent alors des réformes politiques et économiques destinées à consolider la souveraineté nationale. Si cette dynamique se poursuit, le Burkina Faso pourrait devenir un point d'appui régional pour d'autres pays, cherchant à réduire l'influence des puissances extérieures. Ce scénario repose sur la capacité d'Ibrahim Traoré à maintenir l'unité interne tout en évitant que les tensions internationales ne se transforment en pression directe. La situation reste tendue, sans rupture, mais sans stabilisation durable. Les forces extérieures continuent de manœuvrer, cherchant à exploiter les fragilités internes. Les sanctions diplomatiques ou économiques deviennent possibles si les accusations d'ingérence provoquent des confrontations entre le Burkina Faso et certains États occidentaux. À l'intérieur du pays, les difficultés économiques pourraient accentuer les insatisfactions, rendant plus complexe la gestion des réformes et des attentes populaires. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré serait contraint d'arbitrer entre consolidation interne et gestion des pressions externes, un équilibre délicat qui décidera du rythme des évolutions. Les acteurs extérieurs redoublent d'efforts pour exploiter les divisions internes. Une nouvelle tentative de déstabilisation pourrait surgir, cette fois sous une forme différente. Fracture sociale, manipulation politique ou création d'alliances locales hostiles au gouvernement. Si une brèche se forme dans la cohésion militaire, la situation pourrait basculer vers une période d'instabilité profonde. Les conséquences toucheraient non seulement le Burkina Faso, mais aussi l'ensemble du Sahel, déjà soumis à des tensions géopolitiques croissantes. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré serait confronté à un environnement considérablement plus hostile que celui qui a permis la neutralisation du premier complot. Les événements survenus au Burkina Faso ont laissé une empreinte profonde sur ceux qui les observent, en particulier parce qu'ils révèlent un rapport direct entre ingérence, résistance et quête de souveraineté. 3 groupes distincts perçoivent ces conséquences à travers leurs propres expériences, chacun avec un degré d'implication différent. Ceux qui vivent la situation au quotidien. Pour les Burkinabés, l'épisode n'a pas été qu'un récit politique. Il a mis en lumière la fragilité d'un pays, exposé à des acteurs extérieurs cherchant à influencer son avenir. La réaction des soldats
et l'unité populaire qui a suivi ont ravivé un sentiment de responsabilité individuelle face aux enjeux nationaux. Cette prise de conscience nourrit une question simple. Comment protéger ce qui reste essentiel quand la pression extérieure ne disparaît pas? Ceux qui observent depuis la diaspora africaine, de nombreux Africains vivant hors du continent ont vu dans l'affaire un miroir de leurs propres inquiétudes. L'ingérence étrangère et les tentatives de manipulation politique leur rappellent des schémas déjà rencontrés ailleurs. La posture d'Ibrahim Traoré, décrite dans les débats publics, est souvent analysée comme un symbole de résistance, indépendamment des opinions divergentes sur sa gouvernance. Cette perception nourrit un désir croissant de voir l'Afrique capable de défendre ses choix sans influence extérieure. Ceux qui étudient la région ou s'informent activement, les observateurs, chercheurs ou simples curieux, perçoivent dans cette crise un cas d'école. Ils y voient un exemple précis de la manière dont des réseaux extérieurs testent la résilience des États, tout en mesurant la réponse institutionnelle et sociale. Cette affaire rappelle l'importance de suivre les signaux faibles. Financement discret, alliances fluides, pression narrative. La crise révélée par le complot déjoué impose désormais une approche méthodique. Pour éviter que des acteurs extérieurs ne trouvent d'autres points d'entrée, les autorités burkinabées doivent articuler une stratégie progressive, structurée autour de 4 étapes précises, chacune associée à un acteur, une action, un horizon temporel et un indicateur de résultat. Renforcement institutionnel. Qui fait quoi? Acteurs, gouvernement et institutions judiciaires. Action. Accélérer la consolidation d'un appareil légal capable de traiter rapidement les affaires d'ingérence et de corruption. Quand 3 à 6 mois. Mesure. Nombre de dossiers. Instruit et délai réduit entre signalement et jugement. Cette étape est essentielle pour répondre aux failles révélées lors de la tentative contre Ibrahim Traoré. Sécurisation militaire. Stabiliser avant d'avancer. Acteurs, armée et services de renseignement en renseignement. Action. Renforcer les contrôles internes, la cybersécurité et la surveillance des mouvements suspects. JAT. Quand immédiat continuel. Mesure. Baisse du volume d'interception anormale et amélioration de la traçabilité des flux internes. Cette phase vise à empêcher la reconstitution d'un réseau similaire à celui identifié. Résilience économique. Réduire les leviers externes. Acteurs, gouvernements et partenaires africains. Action. Diversifier les activités productives pour diminuer la dépendance aux circuits contrôlés par des puissances extérieures. Quand 6 à 12 mois. Mesure. Variation des secteurs contributeurs au PIB et progression des investissements internes. Cette diversification réduit les marges de pression économique. Coopération régionale. Protéger le Sahel. Acteurs. Burkina Faso et États. Voisins. Action. Harmoniser les dispositifs de sécurité et partager les renseignements sur les ingérences persistantes. Quand continue. Mesure. Nombre d'opérations conjointes et efficacité des alertes partagées. Ce cadre permet de limiter l'avantage stratégique des acteurs extérieurs. L'histoire revient inévitablement vers celui qui, au tout début, a déclenché la bascule. L'officier qui a refusé la valise pleine et a signalé l'approche de l'agent étranger. Ce geste, presque discret face au tumulte qui a suivi, reste pourtant la racine de toute la résistance qui a émergé ensuite. Il rappelle que bien avant les discours, les preuves et les tensions régionales, c'est une décision individuelle qui a empêché l'effondrement silencieux que visaient les instigateurs du complot. L'épisode a aussi ravivé la perception du rôle d'Ibrahim Traoré. Dans les débats publics, son image se confond désormais avec celle d'un pays cherchant à se tenir droit, malgré la pression extérieure. La loyauté des soldats, l'élan populaire et les enquêtes menées après la capture de l'agent ont renforcé cette lecture, donnant à l'affaire une dimension symbolique que nul n'avait anticipée.
La scène fondatrice reste pourtant simple. Un refus, une alerte, un pays qui se redresse. Ce motif revient comme un fil rouge dans les discussions qui traversent le Burkina Faso. Une résistance commence souvent par un choix silencieux. Ce rappel donne à l'ensemble de la crise une portée humaine, montrant que les grandes luttes géopolitiques s'enracinent parfois dans des décisions individuelles qui, sans bruit, changent le cours des événements. L'affaire du complot déjoué laisse derrière elle bien plus qu'un simple dossier sécuritaire. Elle soulève des interrogations essentielles sur la manière dont un pays du Sahel peut défendre sa souveraineté face à des forces extérieures déterminées à orienter son avenir. Le Burkina Faso se trouve désormais dans une phase où chaque décision, chaque vigilance et chaque prise de position peut consolider ou fragiliser les acquis obtenus après l'échec de la tentative contre le gouvernement d'Ibrahim Traoré. Cette situation rappelle aussi que la résistance ne se mesure pas uniquement dans les institutions ou les casernes. Elle s'exprime dans la façon dont les citoyens s'informent, débattent, s'organisent et refusent les récits imposés. Elle s'incarne dans la capacité collective à ne pas céder aux influences, même lorsque celles-ci se présentent sous des formes subtiles ou enveloppées d'arguments séduisants. À ce stade, une question demeure ouverte et mérite d'être posée à chacun. Comment les sociétés peuvent-elles soutenir durablement les nations qui cherchent à préserver leur indépendance face aux ingérences répétées? Les prochains mois offriront l'occasion d'alimenter la discussion et d'observer comment ce débat évolue.